Alors, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de vouloir partager votre foi à quelqu'un, mais les circonstances ont fait en sorte que c'était difficile. Alors que d'autres fois, on dirait que Dieu a préparé le terrain pour vous. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans le métro, dernier wagon, à la station Radisson. Un adolescent, un jeune homme, 15 ans, 16 ans ou plus, est rentré avec sa bicyclette. Et sur sa bicyclette, il y avait une étiquette, un collant. C'était un verset dans Romains. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et c'était écrit en français, en anglais et en créole. Et le monsieur n'était pas haïtien. Alors, j'étais intrigué, alors je me suis levé, j'étais allé le voir, je lui ai dit, « Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui est sur ta bicyclette? » Et le jeune homme a dit, « Non. » J'ai dit, « OK, mais comment ce collant est venu sur ta bicyclette? » Il m'a dit, « Mais une fois, je me promenais, j'ai vu le collant à terre. J'ai dit, « Ah, j'aime la couleur. Il me semble que ça irait bien avec ma bicyclette. » Donc, j'ai décidé de le coller. Je vous dis, c'est la vérité. Alors là, j'ai posé l'autre question suivante. J'ai dit, « Est-ce que tu aimerais ça que je t'explique qu'est-ce qui est sur ta bicyclette? » Il a dit, « Oui, certainement. » Alors, on a discuté de Radisson jusqu'à McGill. À McGill, on est sorti. On a encore discuté. Puis à la fin, je lui ai dit, « Écoute, est-ce que tu reconnais tes manquements vis-à-vis de Dieu et est-ce que tu veux mettre ta confiance en celui qui a pris la faute pour toi, c'est-à-dire Jésus? » Et le jeune homme m'a répondu, « Tu sais, ça m'intéresse qu'est-ce que tu me dis, vraiment là, mais je suis encore jeune, je vais attendre quand je serai à la retraite, quand je serai vieux, puis là, je vais m'intéresser aux choses spirituelles. » Puis j'ai vu ce jeune homme partir, puis je me suis dit, voilà quelqu'un qui est présomptueux. Premièrement parce que, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il va vivre jusqu'à la retraite? Deuxièmement, présomptueux, arrogant, qu'est-ce qui lui fait croire que rendu une fois vieux, il va être intéressé aux choses de la Bible? Et souvent, des fois dans la jeunesse, quand on est jeune, on est caractérisé par ça. Mais pas juste les jeunes. Les moins jeunes aussi peuvent agir comme ça. Et les non-chrétiens peuvent agir comme ça. Vous savez quoi? Les chrétiens peuvent agir aussi comme ça. Parce que Jacques, quand il écrit sa lettre à des chrétiens juifs qui sont éparpillés dans l'Empire romain et il aborde différents sujets, dont la présomption. Et je me dis, si ces chrétiens qui ont eu comme pasteur le frère de Jésus, qui ont certainement côtoyé les apôtres, ont eu besoin d'être exhortés, est-ce que ce ne serait pas un peu prétentieux pour nous, en 2016, à l'Église de l'île Jésus, de dire « ça ne me concerne pas ». Mais si vous êtes comme moi, si vous pensez que ça vous concerne, bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. On va voir Jacques, le chapitre 4, du verset 13 à 17. Jacques 4, verset 13 à 17. Alors, pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II. Par la suite, je vais prier, puis après, on pourra s'asseoir, on pourra vous asseoir. Jacques 4, verset 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Père éternel, on veut te remercier parce que tu nous donnes encore l'opportunité de pouvoir entendre ta parole. C'est ta parole qui transforme. C'est pas un homme, c'est pas son art oratoire, c'est pas ses histoires, c'est pas son charisme, c'est ta parole qui transforme. Alors, on te demande vraiment que cette parole puisse nous transformer et que ça puisse porter du fruit pour ta gloire. Nous te demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message. Alors, c'est l'attitude des présomptueux. J'aimerais voir avec vous 3 points qui tournent autour de ce thème-là.
du verset 13 au verset 14, on va voir l'attitude des présomptueux face à l'avenir. Au verset 15, on va voir l'attitude que les présomptueux devraient avoir. Et finalement, du verset 16 à 17, on va voir l'attitude des présomptueux qui est condamnée. Vous savez, avant de regarder ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jacques ensemble, alors juste pour vous remettre dans le contexte. Alors, Jacques, lorsqu'il écrit sa lettre, il parle d'un thème. Et le thème, c'est les épreuves. Jacques 1, verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et les épreuves, c'est un dénominateur commun pour tout le monde ici. Que tu sois, qu'importe ta classe sociale, que tu sois blanc, noir, que tu sois homme, femme, que tu sois jeune, moins jeune, tout le monde vit des épreuves. Les épreuves, tu peux les vivre au travail, tu peux les vivre par une maladie, tu passes à travers une maladie, tu peux les vivre au niveau de la famille. Et les épreuves aussi, eh bien, ça peut arriver à n'importe quel moment de ta vie. Au début de ta vie, au milieu de ta vie, à la fin de ta vie. Peut-être que comme chrétien, tu peux te dire, mais pourquoi les épreuves arrivent dans ma vie? Je croyais qu'une fois que je mets ma confiance dans le Seigneur Jésus, hurrah, whoopi, j'ai plus d'épreuves, c'est la belle vie, c'est la vie en abondance, il n'y a pas de problème. Mais Jacques répond à cela, pourquoi? Versets 3 et 4, on nous dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ou j'aime mieux persévérance, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, une des raisons pour lesquelles Dieu met des épreuves dans notre vie, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, Dieu ne veut pas qu'on reste à un état bébé, mais il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse être mature, qu'on puisse porter du fruit. Donc, on a parlé des fruits depuis 2 dimanches. Et Dieu est un expert pour nous faire grandir, parce qu'il met des épreuves pour nous étirer, pour nous forcer à dépendre de lui. Mais Dieu ne nous laisse pas sans ressources par rapport à ces épreuves-là. Au verset 5, on dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, une des ressources que Dieu te donne quand tu fais face à des épreuves, c'est que tu puisses prier à lui pour qu'il te donne la sagesse, c'est-à-dire comment tu vas appliquer des principes bibliques par rapport à telle ou telle épreuve de ta vie. Mais ça implique quoi? Ça implique que tu dois connaître les principes bibliques. Ça implique que tu dois avoir une relation avec Dieu. Ça implique que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, quand les épreuves vont venir, et ils vont venir ces épreuves-là, tu vas être ballotté, puis c'est tes émotions qui vont prendre le contrôle, puis tu ne seras pas ancré. Donc, avant que viennent les épreuves, c'est le temps de vraiment s'agripper, s'enraciner et développer une relation avec Dieu. Au verset 19, Jacques donne 3 exhortations qu'on va retrouver un peu partout dans la lettre. Il dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, c'est-à-dire à obéir, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Mais dans cette lettre-là, Jacques parle aussi de différents problèmes. Parce qu'il y a des problèmes dans cette lettre-là qui est mentionnée. Des problèmes à l'intérieur de l'Église. Alors, vous le savez, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Il n'y a pas d'Église parfaite. Ce matin, est-ce qu'on peut se le dire? Et on a 21 siècles d'histoire d'Église pour nous montrer qu'il y en a des problèmes. Puis il y en aura toujours des problèmes jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et cette Église-là l'a expérimenté. Des problèmes du favoritisme. Ça, c'est la gang des riches. On est avec les riches. On peut trouver plein d'applications pour nous ce matin. Manque d'application. Beaucoup de connaissances, mais tu mets en pratique la parole de Dieu. À quoi ça sert de faire des études ou de parler de gestion de conflits si tu ne mets pas en pratique qu'est-ce que Dieu te demande? La langue. Est-ce qu'on peut dire d'autres commentaires sur la langue? Combien d'églises sont divisées à cause de la langue? L'adultère.
dans le contexte de Jacques, c'est un pied avec le monde, un pied avec Dieu. Comme ça, on peut flirter avec les deux. Au lieu de dire, non, non, aujourd'hui, je décide de prendre une décision pour Dieu, je veux être un disciple. Oh non, 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 je veux garder quand même mes avantages avec le monde. Ça, c'était un problème qu'il vivait. Et bien sûr, l'orgueil, qui était la cause des conflits dans cette Église-là. Parce que quand tu penses à toi, tu écrases les autres, puis tu n'es pas humble. Mais il n'y a pas juste des problèmes à l'intérieur de l'Église, il y a des problèmes à l'extérieur de l'Église aussi. Et le texte de ce matin nous parle de ça parce que les problèmes, c'est l'attitude des présomptueux face à l'avenir. Alors, je relis le verset 13 et 14. « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alors, Jacques commence cette section-là avec un marqueur. Un marqueur, ça nous indique qu'on est en train de changer de sujet. Et le marqueur ici, c'est « à vous maintenant » ou littéralement, c'est « allez maintenant ». Et ce marqueur-là, on le retrouve aussi au chapitre 5, verset 1, « à vous maintenant ». C'est-à-dire que dans cette péricope 13 à 17, Jacques change de sujet, il s'adresse à des personnes. Les personnes que Jacques est en train de s'adresser, c'est des commerçants. Pourquoi on sait que c'est des commerçants? Parce que dans le verset 13, il utilise des termes qui sont liés avec des gens qui font du commerce. D'aller quelque part, de gagner, d'avoir du profit, de trafiquer. Alors, le mot, dans l'original, eh bien, a été repris en français pour parler d'un marché. On fait, si vous voulez, business, des affaires. Et un marchand pouvait se déplacer de différentes façons, par bateau, par caravane. Et on a des exemples comme ça. Dans la Bible, dans Acte 16, au verset 14, on a Lydie qui est une marchand de poupes. Dans Acte 18, dans les 4 premiers versets, on a Aquilas et Silas qui sont des faiseurs de tentes. Alors ici, Jacques s'adresse à des commerçants, mais ce marqueur-là aussi, c'est une interjection. C'est-à-dire que c'est un appel. Il est en train de dire, « Hey, prêtez attention à ce que j'ai à vous dire. » Ou on pourrait traduire en 2016, ce serait comme s'il disait, « Ferme ton ordi, ferme ton cellulaire, ferme ton iPad, débranche-toi de Facebook parce que j'ai quelque chose à te dire qui est extrêmement important parce que tu te comportes d'une façon qui ne fait pas de sens. » Et ma prière, c'est que ce que Dieu a à nous dire, ça ne rentre pas juste ici dans notre conduit auditif, mais que ça fait un passage à l'intérieur dans notre cœur. Parce que c'est ça qu'a fait la parole de Dieu. Elle rentre, elle dérange. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Jacques veut dire à ces gens-là? Il veut dire à ces gens-là qu'ils s'expriment en disant quelque chose qu'ils résument. Ce qu'il exprime, c'est qu'ils sont confiants dans leur projet. Le verset dit « à vous qui dites ». Dans l'original, c'est constamment. Il répète constamment la même chose. Vous savez, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, laisse-lui parler. Longtemps. À un moment donné, même s'il ne sera pas conscient, il va exprimer qu'est-ce qu'il a à l'intérieur sans qu'il soit conscient. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui est critiqueux, tu vas le savoir assez vite. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui est en amour, tu vas le savoir assez vite. Je me souviens quand je travaillais avec le GBU, le groupe biblique universitaire, je devais recevoir des étudiants internationaux qui faisaient des programmes d'échange et qui partaient ensuite dans leur pays d'origine. Et à un moment donné, il y avait un étudiant, un Français. Et à chaque 15 minutes, il n'arrêtait pas de parler du Canadien. « Ah, le Canadien ici. Ah, j'aime le Canadien. Ah, le Canadien est merveilleux. » Là, je ne sais pas s'il dirait encore le même discours aujourd'hui, mais c'est clair que c'était quelqu'un, c'était évident, c'était quelqu'un qui était passionné de hockey. Et ici, ces gens-là expriment quelque chose. Ils sont confiants dans leur projet. Ils sont confiants dans leur projet à 3 niveaux. Au niveau du lieu, au niveau du temps, au niveau du travail. Le lieu, hein, on nous dit au verset 13, « Nous irons dans telle ville. » Et c'est cette idée qu'ils ont une carte, puis ils disent, on va aller à cet endroit-là. Mais, il n'y a rien qui garantit probablement qu'ils vont être reçus dans cette ville-là. Je vous ai dit que pour se déplacer, tu te déplaçais à caravane ou par bateau. Il
Il n'y a rien qui garantit qu'ils vont se rendre là. Il peut y avoir un orage, ils peuvent couler, ils peuvent se faire attaquer. Il n'y a rien qui garantit qu'ils vont être reçus dans cette ville et qu'ils vont avoir une belle maison confortable. Ça me fait penser à... C'est Michel Charest qui me disait cette semaine que Étienne Gérard, eh bien, il y a eu des pépins lorsqu'il était allé en Suisse, des problèmes de logistique pour sa maison. Alors, c'était un imprévu. Mais ici, ces gens-là, ils sont tellement sûrs que tout va bien aller pour eux. Le temps, on dit, ils vont passer une année. Une année, c'est 365 jours. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer en une année. À cette époque-là, il y avait des risques de famine, il y avait des risques d'émeutes, il y avait des risques de persécution, il y avait des risques de guerre. Il aurait pu se passer plein de choses, mais ces gens-là sont sûrs. Et ensuite, on parle du travail. Nous trafiquerons et nous gagnerons. On va faire des profits. Donc, ils prennent pour acquis qu'il n'y aura pas de compétition et qu'ils vont se faire de l'argent. C'est comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 1848. En 1848, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la ruée vers l'or. Les gens se déplaçaient d'Europe, de partout dans le monde pour aller en Californie parce qu'il y avait de l'or. Et ils ont tiré 70 tonnes d'or, qui n'était rien comparé à tout le reste, mais ils ont trouvé de l'argent. Et 10 ans plus tard, en 1858, il y a aussi une fièvre aussi pour l'or à Colorado. Mais ils n'ont rien trouvé et les villes sont devenues des villes fantômes. Donc, il n'y a aucune garantie. Alors, qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Ce que Jacques est en train de dire, il ne faut pas que tu planifies des choses dans la vie. Au contraire, parce que même Jésus, dans Luc 14, au verset 28 et 30, il a dit, qui est assez fou pour construire une tour sans avoir pris le temps de réfléchir? Et ce texte-là ne condamne pas le capitalisme ou se faire de l'argent, c'est pas ça. Le texte ici condamne l'autonomie spirituelle. Dans le mot autonomie, il y a le mot loi, et c'est comme si tu disais, mais moi je fais ma propre loi. Ces gens-là sont en train d'agir comme des athées, comme si Dieu n'existait pas. C'est le psalmiste qui dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ces gens-là, les verbes qui sont utilisés, c'est au futur, mais c'est au futur, dans l'original, on dit futur moyen, c'est-à-dire c'est le sujet même qui fait l'action. Donc, ça renforce l'idée qu'ils vont aller faire les choses eux-mêmes. Et Dieu n'est pas mentionné là-dedans. Et au verset 17, Jacques dit que quant à ce genre d'attitude, c'est clair, il appelle ça un péché. Et oui, les chrétiens peuvent pécher comme ça. Vous savez, le péché, ça ne vient jamais comme ça. C'est un processus. Jacques en me le mentionne, je pense, au chapitre 1. Il y a un processus. Ça commence par ici. Et on vit dans un monde qui est contrôlé par le Dieu de ce siècle, qui est le diable, qui véhicule des pensées. Par exemple, on va te dire, depuis que tu es tout petit, croire en Dieu, là, c'est bon pour les dimanches. Mais lundi, mardi, mercredi, jusqu'à samedi, qu'est-ce que Dieu a à faire là-dedans? Dans tes loisirs, Dieu n'a rien à voir là-dedans. À l'école, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dans le sport, Dieu n'a rien à voir là-dedans. À l'école, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Alors, c'est comme ça qu'on est en train de faire on est en train de décompartimenter. Ça, c'est pour les affaires de Dieu le dimanche. Et le reste de la semaine, je ne pense pas. Ce qui fait en sorte que tu es tellement habitué par ça que tu vas au marché du travail et tu travailles et tu ne penses même pas à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains de faire attention, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, parce que c'est tellement facile de tomber dans cette habitude, comme si Dieu n'est pas là. Et dans un contexte d'épreuve, je me dis, c'est tellement facile dans les épreuves de se dire, je vais essayer par moi-même. Je me dis, je vais essayer par moi-même de régler mes problèmes. Sauf que Jacques nous dit qu'on est limité en tant qu'humain. Vous voyez, il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? On est limité face à l'avenir et on est limité aussi face à la vie. La Bible, il y a des thèmes qui reviennent souvent dans la Bible. Et un des thèmes qui revient souvent, c'est la distinction entre le Créateur et la créature. On a ça dans Ésaïe. Mais dès le début de la Genèse, c'est dans la Genèse 1 jusqu'au chapitre 2, 4, qui est vraiment un bloc,
je pense qu'il y a 35 fois le mot Dieu. Donc, Dieu est le sujet. Et l'emphase est mise sur un Dieu qui est créateur et un Dieu qui est souverain. C'est pas comme les religions dans l'époque qui disaient « Oh, il y a un prolongement entre Dieu et sa création. » Alors ça, on trouve ça, par exemple, dans les films de Walt Disney, là, le Roi Lion et Pocahontas, on est tous un. Il n'y a rien de ça. La Bible est claire, il y a une distinction entre Dieu et les hommes. Et cette distinction, on le voit, par exemple, dans l'avenir, face à l'avenir. L'homme est limité. Vous savez, en tant qu'humain, on fonctionne avec nos sens. Nos sens nous permettent de détecter des choses. Et même, on est capable, avec des outils, d'extrapoler ça. Par exemple, avec un microscope, on peut voir des microbes qu'on ne voit pas avec nos propres yeux. Même ça, avec un télescope, on voit des grosses choses qu'on ne peut pas voir au loin. Mais même nos outils, quelque part, font en sorte qu'on est bloqué. Et par rapport à l'avenir, on est bloqué. Même si la météo dit qu'il va faire ça, telle température, des fois, oups, on est surpris. On est limité en temps dans le contexte de temps. Et la Bible dit aussi par rapport à la vie, qu'est-ce que l'homme? Et les raisons, bien, il le dit au verset 14c. Vous êtes une vapeur qui pour un peu de temps, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Tout le monde comprend cette illustration, le temps est court. Mais le problème, c'est que des fois, quand on vit dans le présent, on ne réalise pas à quel point on est court. Et ce matin, j'aimerais vous soumettre un petit jeu, une petite illustration. Ici, on se base sur le psaume 90 de Moïse qui dit que en moyenne, notre vie va jusqu'à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Eh bien, je vais vous dire en termes de mois combien de temps il vous reste à vivre normalement. Alors, vous savez votre âge, vous faites le calcul. Si vous avez 15 ans, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont 15 ans ici, mais en théorie, il vous reste 744 mois. Si vous avez 25 ans, 624 mois. Si vous avez 35 ans, 504 mois. Si vous avez 45 ans, 384 mois. Si vous avez 55 ans, il vous reste 264 mois. Si vous avez 75 ans, il vous reste 24 mois. Et si vous avez 80 ans, vous pouvez vous féliciter parce que vous avez passé cette barrière-là. L'idée, c'est quoi? L'idée, ce n'est pas vous faire peur. Mais l'idée, c'est pour qu'on puisse réaliser, nous humilier dans le bon sens, dans le sens que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes limités et nous devrions avoir une attitude différente. Et c'est ça qui amène au verset 15, l'attitude que les présomptueux devraient avoir. Verset 15, il dit, « Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Marquez bien, hein? Ce que Jacques est en train de dire, il s'est passé quelque chose entre le verset 13 et le verset 15. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au verset 14, Jacques présente vraiment la nature de l'homme et qui il est. Et la parole de Dieu, c'est ça qu'elle fait. La parole de Dieu, elle est un miroir. Parce qu'elle révèle qui est Dieu, mais elle révèle aussi qui nous sommes. Et c'est quand tu prends le temps de méditer, de voir qui tu es par rapport à Dieu, ton attitude, elle change. Et ici, leur attitude, c'est quoi? C'est qu'il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, et tu as beau essayer de te fâcher, ça ne change rien. S'il détermine que l'homme doit mourir, tu meurs. Dans Genèse, nous, on sait pourquoi on meurt. C'est parce que dans Genèse, c'est clair qu'il a dit, si tu touches, si tu manges, tu vas mourir. Ce qui fait qu'il met une loi, et nous, on a beau essayer de se révolter, on a beau essayer dans notre société de ne pas parler de la mort, on a beau essayer d'utiliser la médecine, si Dieu a décrété ça, qu'on meurt, eh bien, on ne peut rien faire. Vous savez, j'ai étudié à l'université en biologie, et dans mon bac, un des cours que j'aimais, c'était la génétique et la microbiologie. Et ce qu'on t'apprend, c'est qu'une cellule isolée, elle peut se reproduire à l'infini. Mais ce que les gens ne comprennent pas,
c'est que ces mêmes cellules qui se reproduisent à l'infini, dans notre corps, il y a une sorte de loi qui fait en sorte qu'à un moment donné, les cellules arrêtent de se produire, de se diviser. Alors les gens, ils se grattent là, comment ça se fait? Mais nous, on le sait, Dieu est souverain, il a mis une loi là-dessus. Mais on reconnaît la souveraineté de Dieu face à l'avenir, dans la vie, dans les activités. Et ça, c'est important de le savoir parce que ce n'est pas une idée qu'il ne faut pas être flexible. Je veux dire, ce n'est pas l'idée qu'il ne faut pas qu'on fasse de projet, mais il faut apprendre à être flexible. Parce que si tu ne reconnais pas que Dieu est souverain dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas être frustré après Dieu. Qu'est-ce que Jacques dit? De ne pas se mettre en colère. Parce que souvent, quand on est en colère, c'est parce qu'on a planifié quelque chose comme si ça allait de soi, mais tout d'un coup, ça n'arrive pas et on est en colère. Et on a des exemples qui nous montrent des personnes qui ont démontré qu'ils étaient soumis. Tout d'abord, on a l'exemple de l'apôtre Paul. On regarde dans 1 Corinthiens 16, verset 7. Parce que je pense que 4.9, je me suis trompé quand je pense comme référence, mais 1 Corinthiens 16, verset 7, il dit « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Dans Acte 18, au verset 21, on dit ceci. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Alors, dans la Bible, on a des gens comme Paul qui vivaient cette attitude-là. Il y avait aussi, dans l'histoire de l'Église, aussi différents groupes chrétiens, dont les puritains. Alors, les puritains, ils avaient l'habitude d'écrire dans leurs lettres, à la fin d'une lettre, ils écrivaient « Deve », en latin « Deo volante », si Dieu veut. Moi, j'ai grandi dans un milieu où est-ce qu'on dit ça, si Dieu le veut. Mais il y a aussi une autre personne aussi qui a l'habitude, ou qui avait l'habitude de dire ça. Et si vous tapez sur Google, si Dieu le veut, à la 7e place, vous allez voir un dénommé Édouard Carpentier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Édouard Carpentier juste pour... Ah, OK. Bon. 4-5 personnes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Bon, en tout cas. Bon. Édouard Carpentier, c'est un lutteur. C'était un lutteur. Et quand il a pris sa retraite, il était commentateur. Et il n'arrêtait pas tout le temps de dire « À la semaine prochaine, si Dieu le veut ». Tout le temps, il disait ça, chaque semaine. Mais l'idée, je ne peux pas lire dans son cœur, je ne sais pas si c'était une habitude, mais c'est très facile que ça devienne une formule magique. Comme quand on prie puis on dit « Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen ». Et je me souviens, il y a peut-être 2-3 ans, il y a un monsieur qui visitait l'église, puis il est venu me voir, puis parce que cette journée-là, je prêchais, puis il est venu me voir, puis il m'a dit « J'ai une question pour vous. » Il y a plusieurs personnes dans l'assemblée, lorsqu'ils prient, ils ne disent pas à la fin « Dans le nom de ton Fils Jésus ». Alors, comme si, parce qu'on ne le dit pas automatiquement, ça veut dire que quoi, notre prière ne sera pas écoutée, exaucée. Et c'est la même chose avec cette phrase-là. On peut le dire par habitude, mais ce n'est pas ça, c'est l'attitude. Parce que ce même Paul qui avait l'habitude de dire « si Dieu le veut », dans d'autres contextes, il ne le mentionne même pas. Alors, c'est vraiment plutôt l'attitude qu'il faut avoir. Alors, normalement, on aurait pensé, ça c'est l'attitude que les chrétiens devraient avoir. Mais malheureusement, Paul va condamner, pas Paul, mais Jacques va condamner leur attitude, parce qu'au verset 16 et 17, on nous dit « mais maintenant », la réalité. C'est comme ça que vous devriez être, mais maintenant, là.
Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et qu'est-ce que Jacques nous dit? Pourquoi il condamne ça? C'est parce qu'il se glorifie. Ils se glorifient par leur arrogance. Ici, on a pensée orgueilleuse, mais dans l'original, c'est un seul mot. Et ça peut être traduit par vantardise, arrogant, c'est vide. Et c'est grave. Et Jacques poursuit, il dit que leur comportement, c'est mauvais. Donc, il porte un jugement sur comment ils agissent. Alors, eux autres, peut-être qu'ils pouvaient se dire, « Oh, j'ai rien fait de mal. » Et pourtant, Jacques compare ça à Matthieu 13, 38. C'est le même mot, malin, pour faire référence au diable, faire référence à Satan. Donc, c'est grave. Quand tu agis comme si Dieu n'était pas là, que tu fais des projets, c'est comme si tu avais la même attitude que le diable. Donc, Dieu, la Bible nous dit vraiment des choses que pour nous, on dirait, bah, c'est pas un péché, tu exagères. Et plutôt, l'attitude qu'il devrait avoir, eh bien, c'est, par exemple, c'est différent. C'est dans Paul qui mentionne dans 1 Corinthiens 1, verset 31, mais qui reprend aussi le prophète Jérémie. Alors, 1 Corinthiens 1, 31. Je vais lire avant au verset 29. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, voilà l'attitude qu'il devrait avoir. Parce que le mot glorifier en soi n'est pas mauvais, c'est dans quel contexte que tu te glorifies. Et Jacques dit aussi qu'il pêche. Jacques, c'est un pasteur qui aime sa congrégation. Parce qu'il va dire, il faut penser à la veuve et l'orphelin. Il va dire au chapitre 5, si quelqu'un est malade, bien, que les anciens viennent pour prier. Donc, c'est quelqu'un qui se soucie. Mais il a aussi un bon pasteur parce que il dit les choses qui ont besoin d'être dites. Il ne va pas trouver d'excuses. Oh, il le dit avec amour, mais il faut le dire. Et des fois, on ne veut pas parce qu'on ne veut pas offusquer la personne. Mais Jacques aime parce qu'il va dire, ça, c'est un péché, puis il ne va pas essayer de trouver des excuses. Nous sommes bons à excuser, de trouver des excuses. On fait de la médisance. Non, on veut avoir des informations pour prier pour la personne. On ment. Non, on étire la vérité. On vole. Non, c'est un emprunt à long terme. On est en colère. Oh non, je m'affirme, voyons. On est champion à ça. Mais Jacques, il dit, c'est un péché. Quand tu agis comme ça, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu as plein de projets, puis que tu ne mets pas Dieu dans ta tête, tu veux déménager là, tu veux fonder une famille, et tu ne mets pas Dieu là-dedans, ben c'est un péché. Et le péché, ici, ça veut dire manquer la cible. Là, manquer la cible, ce n'est pas comme si tu tires au tir à l'arc, puis tu ne l'as pas dans le centre, tu l'as dans le jaune. Non. Manquer la cible, c'est que ta cible est là, mais toi, tu tires ici. Tu manques complètement le bateau. Et quand tu pêches, vous savez, qu'est-ce qui arrive quand on pêche? C'est que notre conception de qui est Dieu est déformée. Regardez dans le Jardin d'Éden. Première chose qui est arrivée lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Allô, c'est lui qui a créé l'univers. Il est omniscient. Il a créé, il connaît chaque étoile par leur nom, chaque molécule. Ils vont se cacher. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que tu déformes le Dieu de la Bible à ta propre image. On appelle ça de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qui arrive quand tu ne mets pas Dieu dans tes projets? C'est que tu ne réalises plus la distinction entre le Créateur et la créature. Finalement,
Tu agis de façon autonome, comme si tu étais Dieu, comme si tu étais en contrôle de toutes ces choses-là. On n'y pense pas, mais si on prend le temps de réfléchir, c'est ça que c'est. Et on pêche en connaissance de cause. Hein. Il dit, mais maintenant, vous glorifiez ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Souvent, nous, un péché pour nous, c'est, on pense à, oh, j'ai fait quelque chose de mal. Mais la Bible dit que c'est plus que ça. Alors, on appelle ça de fois péché d'omission, commission, mais c'est cette idée que ça englobe que tu dois faire quelque chose de bien et tu ne le fais pas. Donc, ce n'est pas juste, oh, j'ai fait quelque chose de mal. Et quand je vois ça, je me dis vraiment, là, il n'y a pas moyen de s'échapper. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il faut vraiment que Dieu vienne, parce que de nous-mêmes, on n'est pas capable. Et pour vous montrer comment c'est sérieux, cette histoire-là, de péché en connaissance de cause, Luc 12, versets 47 et 48 dit ceci. Alors, c'est Jésus, dans un contexte de parabole. Contexte des deux serviteurs. Le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Est-ce qu'on peut être d'accord de dire que nous vivons dans une époque où on a tous une Bible, on a même le privilège d'avoir des versions, on a plein de ressources et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'Évangile. Alors, on va voir l'attitude des présomptueux. On a vu leur attitude par rapport à l'avenir, on a vu l'attitude qu'ils devraient avoir et l'attitude que Jacques condamne. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Il y a certainement plein d'applications, mais première, c'est soyez flexibles dans vos projets. Vous voulez planifier de vous marier, tant mieux. Vous voulez étudier à tel endroit, tant mieux. Mais gardez en tête qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive qui fait en sorte que ce que tu as planifié ne fonctionne pas. Parce que je veux dire, si on n'a pas cette attitude-là, on va être fâché après Dieu pour le restant de nos jours. J'avais planifié d'aller à tel endroit et je suis atteint d'une maladie. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je t'en veux. Soyez flexibles dans vos projets. Parce que ça fait en sorte qu'on accepte humblement le plan de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes souverains. Ce n'est pas nous. On croit qu'on est les boss. Ce n'est pas nous. Même les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu, ils arrivent tôt ou tard qu'ils sont... Ils réalisent finalement que, wow, ils ne sont pas si puissants qu'ils étaient. Et finalement, vivez au quotidien la volonté de Dieu. Arrêtons de faire une dichotomie. Dieu, là, c'est l'affaire du dimanche, ou c'est l'affaire de la jeunesse, ou c'est l'affaire de l'école du dimanche. Non, non, Dieu, puisqu'on a une relation avec lui, c'est tout partout. Le monde peut te dire, oh non, ta vie, ta foi, là, non, ça c'est privé, ça. Tu sais, les médias, oh, c'est privé. Ça n'a aucun sens. Tu es une nouvelle créature, tu te déplaces tout en entier, au travail, au restaurant, n'importe où. Je me souviens, quand j'étais à mon ancienne église, alors il y a des gens qui avaient un certain comportement qui n'était vraiment pas correct. Et pour se justifier, ils disaient, oui, mais on est au sous-sol de l'église. Parce qu'en haut, c'est correct. Mais dans le sous-sol, tu sais, ça n'a aucun sens. Tu sais, Dieu quoi? Dieu est partout. Je vais revenir à mon illustration de ce matin avec le jeune homme avec sa bicyclette.
Je ne connais pas vos cœurs, je ne peux pas le lire dans votre cœur. Mais peut-être qu'il y a des gens ce matin qui ne sont pas prêts à donner leur vie ou faire confiance au Seigneur, reconnaître leurs manquements. La Bible est claire. Aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas votre cœur, parce que tu n'as aucune idée si tu vas vivre le lendemain. Tu n'as aucun contrôle. Mais le seul contrôle qu'on a, entre guillemets, c'est le présent. C'est de mettre sa confiance en Dieu. Prions.